Solution à la question numéro 16 de la page 68 en physique de 5e secondaire. Nous avons une lentille biconvexe. Avant tout, il faut la représenter correctement, cette lentille. Alors, biconvexe, c'est-à-dire qu'elle est convergente ici. Et notre marqueur, c'est très important de se rappeler des conventions des signes, etc. Donc, on va aller poser notre problème. Nous avons une lentille biconvexe fabriquée en verre qui a un rayon de courbure qui est le double de l'autre. Donc, nous avons un rayon de courbure qui est le double de l'autre. Sachant que sa distance focale, donc nous savons qu'une lentille biconvexe, de façon par cœur, dans la convention des signes, que la distance focale, elle est positive. Donc, très important de se rappeler de cela. Alors, elle est égale à 20 cm. On demande quels sont les rayons de courbure de cette lentille. En fait, les rayons de courbure sont associés à la formule des lunetiers. Ça nous prend donc l'indice de réfraction du verre. Vous pouvez prendre 1,5. Donc, retournez voir dans votre chapitre sur la réfraction pour avoir l'indice de réfraction. Je vais poser mon problème. Donc, je garde en tête que j'ai toujours une lentille qui est biconvexe, ce que nous avons vu en théorie. Hein? On va lire de la gauche vers la droite. Donc, on va partir notre rayon lumineux de la gauche. Il va traverser comme ça vers la droite notre lentille. Alors, nous avons un rayon R1, nous avons un rayon R2. Alors ici, nous avons une partie bombée qui est touchée par le rayon lumineux. Alors, le rayon R1 sera positif. Ici, nous avons une partie creuse. Par convention des signes, nous aurons un moins pour le R2. C'est très important pour la pose du problème, parce que la pose du problème, nous avons l'indice de 1,5 pour le verre. Nous avons par la suite la distance focale qui est positive. C'est pas nécessaire de mettre le plus, mais je vais l'ajouter en couleur ici pour ne pas oublier la convention des signes. Alors, nous avons 20 cm, mais rappelez-vous, dans la formule des lunetiers, il faut vraiment avoir une distance focale en mètres. Donc, nous avons 0,2 mètres. On nous demande de calculer les deux rayons de courbure, donc de trouver la mesure des deux rayons de courbure. Il y en a un qui est le double de l'autre. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, c'est juste ça qu'on a comme information. On nous dit que il y a un rayon de courbure qui est le double de l'autre. Alors, il pourrait avoir deux solutions ici. Je vais en faire une seulement. On pourrait dire que c'est R2 qui est le double de R1, mais on pourrait dire aussi que c'est R1 qui est le double de R2. Alors moi, je vais supposer, je suppose, parce qu'en fait, là, il y aurait normalement deux solutions ici, mais si vous spécifiez que vous supposez que R1, c'est lui qui est R1, et le R2, il est le double de R1. En passant, est-ce qu'on pourrait se mettre des valeurs? Non, parce qu'ici, c'est justement des valeurs qu'on cherche. Donc, ça ne fonctionnera pas. On va faire de l'algèbre. Alors ici, il faut faire attention. Convention des signes. On a dit que le R2 serait négatif. Donc, il faut le mettre, le négatif. Alors ça, c'est il faut penser, on va travailler encore avec des variables. Donc, il faut penser ce problème-là d'une manière algébrique. Alors, comme on a une double égalité, on va prendre celle où on a la distance focale, mais vous avez le choix. Hein? On pourrait travailler tout de suite, on pourrait calculer la vergence et par la suite, la vergence, elle est égale à notre n-1 multiplié par 1 sur R1 moins 1 sur R2. C'est comme vous voulez, là. Donc, si vous aimez mieux vous occuper de cette partie-là en premier, puis après ça, de dire C est égal à n-1, on peut le faire. On va le faire même. Donc, ce ne sera pas exactement la même solution que vous avez dans votre cahier corrigé, là. Alors, ce que je vais faire, je vais calculer le C, qui est 1 sur 0,2 mètres. Donc, si on fait
ce calcul-là. Je rappelle que vous pouvez toujours prendre votre fonction 1 sur x ou x à la moins 1. Bien ça nous donne 5. Ça va nous donner 5 dioptries. Donc, à ce moment-là, tu peux prendre l'autre égalité qui dit que C est égal à tout ça. Donc, ça veut dire 5 est égal, puis là, je vais aller substituer tout de suite. J'ai mon 1,5 moins 1. Ensuite, ben, j'ai mes rayons. Et voilà, je vais aller substituer. R2 vaut quoi? Vaut combien? Il vaut moins 2R1. Bon. Maintenant, on va rendre ça un petit peu plus simple. On a le 5 ici. Ensuite, le 1,5 moins 1, ça nous donne 0,5. Donc, on va simplifier. OK? Même dans notre parenthèse, regardez. Moins en maths, ça fait plus. Et voilà. Donc, on vient de simplifier un peu plus l'expression. Là, par la suite, on n'oublie pas ici, nous avons un fois, là. Donc, on pourrait, tu sais, notre but, là, c'est d'aller isoler, en fait, des valeurs, le R1 puis le R2, là, c'est d'aller isoler ça. Donc, ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est de se débarrasser du 0,5. Donc, je vais aller diviser par 0,5 des deux côtés. Donc, ce que je suis en train de faire, là, je suis en train de simplifier le plus que je peux, là, mon expression. Donc, ça va nous donner ici 10. Et là, il va nous rester juste 1 sur R1 plus 1 sur 2R1. En mathématiques, lorsqu'on a une seule variable et une seule équation, on est capable de résoudre. C'est ce qui se passe ici. Alors ici maintenant, on se ramène à des petites mathématiques de base, un peu comme si je voulais additionner une demi avec un quart. Je mettrais ça sur 4. Et là, je trouverais la fraction mais qui est sur 4, qui est égale à une demi. Donc, ça nous donnerait 2. Comment je fais pour la trouver? Je fais 4 divisé par 2. Ça fait 2. Puis 2 fois 1, 2. Ici, ben, elle est déjà sur 4. Donc, 1. Donc, voyez-vous, c'est exactement ça que je vais faire. J'ai mon 10. Et là, ici, je vais mettre ça sur 2R1, parce que c'est un multiple de R1. Et là, ici, ben, 2R1 divisé par R1, ça donne 2. Puis 2 fois 1. Donc, voyez-vous, ça ici, 1 sur R1, c'est la même fraction que 2 sur 2R1. Je mets mon plus, et lui, ben, cette fraction-là, elle est déjà sur 2R1. Donc, voyez-vous comment ça se simplifie. J'ai maintenant une fraction à gauche de mon égal et une fraction à droite. Je vais pouvoir faire le produit des extrêmes est égal au produit des moyens dans pas long. Alors ici, j'ai additionné mes numérateurs. 2 plus 1, ça a donné 3. Là, je vais faire le produit des extrêmes qui est égal au produit des moyens. Et voilà. Et je vais aller isoler le R1. Donc, mais avant, ça nous donne 20. R1, qui est égal à 1 fois 3, mais ça nous donne 3, là. On va l'écrire tout de suite, 3. Alors là, je veux isoler le R1. Ça veut dire 3 divisé par 20. Donc, c'est ce que j'ai. Donc, ça va nous donner, on n'oublie pas hein, que ça nous donne des rayons, ça nous donne des mètres. Donc, 0,1. Puis ensuite, donc ça va nous donner ça ici, le 3 divisé par 20, qui va nous donner, pas 0,1, mais 0,15, pardon. Je m'étais trompée. Donc, ça va nous donner ceci. Ben là, par la suite, pour connaître le R2, ben, ce que nous avions dit du R2, il était égal à moins 2R1, hein, si on retourne dans notre pose de problème. Donc, R2 est égal à moins 2 fois 0,15 mètres. Donc, ça va nous donner moins 0,3 mètres. Nous avons nos deux rayons. Donc, le R1, 0,15 mètres, et le R2, moins, on n'oublie pas le moins, 0,3 mètres. Alors, comme je vous l'avais mentionné, la physique, c'est beaucoup mathématique. L'ami de la physique, ce sont les maths.